les droits de la nature, c'est aussi un nouveau schéma de société. Moi, j'ai les cartes blanches d'une certaine façon, pour inventer un droit qui n'existe pas. Pour reprendre les termes du professeur Blandin, tant qu'il y a un potentiel d'évolution, on n'a pas tout perdu. Donc ce qui est intéressant en parallèle de l'observation qui montre à quel point on perd de la nature, c'est les capacités de rebond. Et donc la capacité qu'on a à agir et à ne pas rester embourbé dans notre déprime collective, de se dire mais bon sang, tout était mieux avant. Donc une agriculture idéale, c'est plein d'agricultures différentes qui se complètent, qui sont bien informées et qui sont soutenues par les consommateurs. Un modèle 100% industriel, ça marche pas non plus. Tout comme un modèle 100% microferme, ça marche pas. Je suis appelé par le prince Saoud Al-Faisal. Il me dit, là, quand j'étais petit, je chassais avec mon père. C'était très, très giboyeux. Et il me dit, va voir si on pourrait pas réintroduire là-bas les éléments de la faune que l'on élève dans la ferme à Taïf. Tous les produits de lutte qu'on peut utiliser en agriculture biologique sont des produits de contact qui ne pénètrent pas dans la plante, donc ils ne vont pas se retrouver dans le raisin. Et pour moi, c'était susceptible de nous amener beaucoup plus de pureté dans les expressions aromatiques de nos vins. Tout acte d'architecture est derrière un reflet d'une vision de la société, et du coup il devient pour moi politique. Et là, il est clair que ces pays du Sud qui ont joué la motorisation, la mécanisation, la chimisation, eux ont d'énormes problèmes aujourd'hui avec beaucoup de gens qui ont faim. Sauf qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des paysans pauvres qui travaillent plus pour gagner plus et ne parviennent pas toujours à manger suffisamment. C'est vraiment un métier proche de la nature et vraiment écologique. On n'a peut-être pas le label bio, mais il n'y a pas plus bio que ce métier. Pour identifier une plante, il faut d'abord utiliser un maximum de ses sens. Donc on la regarde, on la prend, on la touche, on l'écrase entre ses doigts. Il faut changer ce regard sur la grande distribution. Et il faut considérer qu'ils sont le levier accélérateur indispensable pour massifier très vite les meilleures pratiques. Donc on conçoit bien qu'une science récente comme l'écologie a énormément de progrès à faire. Et ces progrès, c'est aussi dans la conception du fonctionnement des écosystèmes. Dans nos pays, comme les grands herbivores sauvages ont presque tous disparu, on n'avait pas vraiment pris conscience de leur importance dans les écosystèmes.